Bienvenue, vous êtes sur le podcast Sauce Secrète de 24 heures, coproduit avec la Fondation Family. Mon nom est Farid Arab, entrepreneur et podcasteur. Je suis actuellement à Liège pour une édition spéciale Walifornia Music Tech où nous allons interviewer Divin. Alors Divin, bonjour. Alors on est là, en plein cœur de l'événement, on est à Walifornia. Donc pourquoi tu es là ? Premièrement pour la découverte et voir ce qui se passe dans le monde de la musique, parce qu'on est là pour ça, pour parler du futur de la musique et ce qu'on peut proposer par la musique. Et c'est un lieu aussi où est-ce que tu apprends beaucoup, tu découvres beaucoup, et donc je suis là beaucoup plus dans la découverte et le partage, et surtout voir qu'est-ce que moi je peux proposer. Comment tu as eu et comment tu as trouvé l'événement ? Un truc assez fou par rapport à ça, c'est qu'il y a 2 semaines de ça, je ne savais pas quel événement existait. Et donc je suis dans un incubateur qui s'appelle la Start Lab Bruxelles, et l'une des personnes m'a dit, je t'envoie un mail. Je suis tombé sur le mail, je suis là, c'est quoi Walifornia ? J'ai lu Davos des artistes, je suis là, il faut que je sois là-bas, et je suis très content d'être venu d'ailleurs. Et là, l'ambiance, comment tu peux nous décrire un peu ce que tu vis là ? Ces jours-là ? Je suis content d'être ici, et surtout, on parle du futur de la musique, et pour moi c'est vraiment très intéressant de voir toutes ces idées, tout ce partage qui est fait ici pour voir comment est-ce qu'en fait on peut améliorer cette industrie. Donc ce que je vis, c'est l'exploration. Et toi, un objectif réussi dans cet événement, ça serait quoi pour toi là ? J'en avais beaucoup, des objectifs on a ici. Mais mon but, c'est vraiment de découvrir beaucoup d'acteurs dans la musique, parce que je suis un starter. Et surtout parler avec eux et voir comment est-ce qu'on peut proposer quelque chose de nouveau pour les artistes ici en Belgique, ailleurs dans le monde, et faire des connexions, et surtout des connexions humaines. Donc pour moi, c'est ça le but. Et là, ton but, c'est quoi ? C'est peut-être de lever des fonds, trouver des investisseurs, c'était de rencontrer d'autres startups, c'est quoi aujourd'hui ? Mon but, premièrement, c'était d'abord voir c'est quoi Walifornia, mais dans l'idée aussi, parce que j'en suis une application, je suppose qu'on va en parler après. Bien sûr. Dans le podcast, mais c'est vraiment voir des acteurs qui pourraient me permettre en fait de toucher le plus de personnes possible qui pourraient être intéressées par rapport à ce qu'on fait, et surtout commencer des discussions par rapport au futur qu'on va créer, quoi. Alors, on va parler de ta startup, elle s'appelle comment ? Déjà, ça s'appelle Waveit. Comment on l'écrit ? Voilà. Wavit. Il n'y a pas de Ça se trouve où ? sur App Store et Google Play. D'accord, donc c'est déjà sorti, c'est déjà disponible. Oui. Le cœur de cible, c'est qui ? Les artistes pour le moment, et surtout la visibilité chez les artistes, et on est basé sur ça, et surtout les gens qui aiment la musique et qui aimeraient en découvrir, et surtout en faire découvrir à leurs amis. Alors, le concept, qu'est-ce qui fait que c'est quoi ta sauce secrète ? Ah, moi, sauce secrète. Ah oui, qu'est-ce que tu mets dans ce plat ? Quelle est cette petite sauce secrète ? Qu'est-ce qui est différenciant ? C'est quoi ton ADN ? Qu'est-ce qui fait que on va aller chez toi et on va pas chez les autres ? Ok, ça c'est une très super belle question. Alors, la partie intéressante ici, c'est qu'on est en train de créer les ingrédients de la sauce. On a déjà la base de ça. Et du coup, on a une idée de ce qu'on veut créer. Donc, on va voir avec le temps ce que ça va donner. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est je suis un artiste de base. Et en tant qu'artiste, notre plus grand problème, c'est le manque de visibilité. Quand on commence à faire de la musique, souvent, on ne sait pas qui est intéressé par rapport à ce qu'on fait, ni comment atteindre la bonne communauté. Et aux artistes et les gens qui kiffent la musique, vous savez, quand tu postes un truc sur Instagram ou ailleurs, ça se retrouve noyé dans un tas d'informations. Et donc, à partir de là, je me suis dit, pourquoi pas proposer quelque chose de nouveau ? Comment connecter des gens d'une nouvelle façon, et j'ai carrément créé un réseau social qui tourne autour de la découverte et du partage. Tu n'as plus besoin de demander qu'on partage ton contenu chez Waveit. Tous les outils qu'on a créés tournent autour de ça. Il n'y a pas de like chez nous. D'accord, donc c'est ça. Aujourd'hui, ce que toi tu amènes, c'est une nouvelle, c'est quoi ? C'est une nouvelle UX, c'est même des nouvelles fonctionnalités ? Ouais, nouvelle fonctionnalité, c'est le bon mot, je dirais. Alors avant, maintenant on dit que les artistes posent pour être likés, demandent pour être partagés. Dans le futur, on dira j'ai plus besoin de demander pour être partagé, parce que les gens qui aiment ce que je fais Ou ne comprendront même plus la question. Oui, voilà, on est en C'est- train de c'est- redéfinir donc, un peu si on ça va dans le aussi. futur, et qu'on Ouais. croise des gens, le mot partage, ils ne diront, Non, ils ça sera diront, Waveit. voilà, ils diront, ah mais c'est trop 2020. Ouais, donc c'est un peu ça aussi la question. Mais au-delà de ça, c'est aussi, je vais rajouter aussi le côté humain dans les réseaux sociaux, parce qu'à la fin de compte, il ne faut pas oublier, ça reste virtuel. Et donc c'est plus intéressant aussi de voir comment est-ce qu'on peut, par exemple, prendre des artistes qui créent du vrai contenu et de la valeur dans l'application, les mettre sur scène. Donc on a deux personnes. Je suis un utilisateur, consomme de la musique. Oui. J'arrive et je suis Oui. un artiste. Dans les deux, c'est quoi le parcours utilisateur ? Là, Ok. je viens de télécharger l'application. Qu'est-ce que j'y trouve en tant qu'utilisateur ? Ok. Pour ceux qui écoutent, du coup, il faut falloir imaginer ça ou télécharger l'application. En même temps qu'ils nous écoutent. Ouais. Et donc, la partie, c'est quand je vais d'abord commencer par les artistes, parce que je suis un artiste premièrement. La partie que tu découvres, c'est quand tu rentres dans l'application, tu as les mêmes outils, plus ou moins, de post, comme sur Instagram ou TikTok. Mais la seule différence, c'est que tu postes pour être partagé. Donc, tu auras des amis qui te suivent, et leur but, ce sera de propager ta nouvelle, en tout cas faire le boulot du partage. Et en tant qu'utilisateur qui aime la musique, tu viens, tu décides quelle communauté tu veux suivre. Ça peut être la musique, ça peut être le jazz, le rap, et tu auras des vidéos en fonction de ça. Et si tu as des amis, parce que c'est un réseau social, il ne faut pas l'oublier, qui kiffent la même chose que toi, avec tous les outils qu'on a créés, tu pourras leur faire découvrir en fait coup de cœur ou des vidéos qui te plaisent et que tu dis, lui, il est trop chaud, il faut qu'il perce, quoi.
Donc aujourd'hui, là, quand on regarde, ça fait combien de temps que tu l'as lancé? Si tu écoutes le podcast demain, bah, ça fait 3 semaines que... Que c'est en ligne. Ouais, oui. C'est quoi les difficultés qu'on a quand on lance comme ça un réseau social aujourd'hui? Parce qu'on parle souvent Ouais, de l'œuf ouais. ou de la poule. Ouais. Comment tu as trouvé tes premiers artistes? Je suis un artiste de base, donc j'étais l'expérience première et j'essaie de me rapporter une solution que j'avais pas sur Instagram et ailleurs. Mais la partie intéressante, c'est que je sors, il faut aller dehors. Et il faut D'accord, aller donc tu dehors. rencontres des gens, Oui, tu vas dans il des faut aller au événements, contact. des reels parties. D'accord, c'est ça. Et surtout aussi les réseaux sociaux, si tu vois des gens qui posent des vidéos, tu leur dis mec, je crée une plateforme qui te permet d'être découvert. Et ça les intéresse beaucoup parce que... Mais je suis un artiste, j'ai 1 million de followers. Comment je viens chez toi? Pourquoi je viens chez toi? Ah là, à ce moment-là, c'est notre business à ce moment-là. Notre but aussi, c'est de décentraliser une partie de la musique. C'est-à-dire que l'un aussi des problèmes de l'artiste, c'est comment est-ce que je peux gagner ma vie avec ça. Et on sait qu'avec Spotify, tu peux avoir 1 million de personnes qui streament ta musique, tu ne gagnes pas de ça. Donc notre but, c'est aussi rentrer dans la NFT. Et si tu as 1 million d'utilisateurs, la réalité, c'est peut-être 3%, 5% exactement qui financent ta musique, qui viennent voir tes concerts. Donc notre but, c'est vraiment te permettre de vendre directement en fait, ta musique et on n'a pas touché à ton argent. Peut-être trouver un service qui te permet en fait, de proposer la musique directement à tes fans. Donc là, si on veut te connaître, on veut se connecter, on va où? Sur premièrement Waveit. D'accord. On a fait un petit glitch. Si tu télécharges Waveit, tu es directement connecté à moi, donc je peux avoir ma musique et autres. D'accord. Et si on veut sur LinkedIn, un investisseur ou quelqu'un qui est intéressé, il contacte Divin comment? Ouais, Divin comme Divin et NIY sur LinkedIn. Et sur Instagram, c'est Divin_777. Bah écoute, super, merci beaucoup. Et Merci à toi. on va voir un peu l'expérience que c'est que ce nouveau réseau social où on n'a pas besoin de partager. Ouais, voilà.